C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin, chers internautes. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints. Ici, vous êtes sur votre émission Cadeau de Noël. Ici, nous parlons du temps de Noël, nous parlons de l'Avent. Nous nous donnons des conseils pour bien vivre ce temps de l'Avent, pour bien accueillir l'enfant Jésus que nous allons célébrer le 25 décembre. Alors aujourd'hui, de quoi sera-t-il question? Aujourd'hui, nous allons parler de comment vivre en paix dans un monde où beaucoup peinent encore à comprendre, à cerner le rôle essentiel qu'a joué la Vierge Marie dans l'histoire du salut. Et pour en parler, je reçois à nouveau le Père Jean-Joseph Moussaïlo. Il est le recteur du sanctuaire marial Notre-Dame de la Divine Miséricorde d'Alada. Bonjour mon Père. Bonjour. Merci d'être à nouveau avec nous. Avec plaisir toujours. Dites-nous déjà, comment, en quelques mots, peut-on résumer le rôle essentiel qu'a joué la Vierge Marie dans l'histoire du salut? Vous savez, l'histoire du salut est antérieure à la venue du Christ. Oui. Avec Marie, on atteint l'âge d'or du salut où tout est perfection achevée. Marie a donc joué un grand rôle. Je dirais même que l'image de Marie dans l'histoire du salut est importante, que nous devons garder à cœur pour que Dieu puisse réaliser son plan d'amour. Je dirais que Marie lui a prêté sa nature. Et c'est ainsi, en s'incarnant, le Fils vient pour vivifier tout ce qui est mortel en l'humanité. Et en collaborant avec l'humanité, Jésus vient, je dirais, diviniser la nature humaine. Et ce n'est pas Marie. Ce n'est pas Marie que Dieu a voulu cela. Et si Dieu a aimé quelqu'un pour collaborer avec la personne, imaginons combien la nature humaine devrait aimer celui ou celle-là. C'est là le grand rôle que Marie a joué dans l'histoire de notre salut. Comment faire alors pour vivre en paix au milieu de personnes qui, jusqu'à ce jour, peinent encore à cerner ce rôle essentiel-là qu'a joué la Vierge Marie dans l'histoire du salut? Vous savez, on ne finira jamais, puisqu'il y a des minimalistes qui continuent de minimiser Marie. Et donc, quoi que vous dites, ils sont toujours là à justifier, la Bible n'a pas dit ça et autres. Moi, je dis une chose, ce que Dieu a aimé, moi j'aime. Celui en qui Dieu trouve bonheur, je trouve mon bonheur en celui-là. Marie a joué un rôle important dans notre histoire. Si Dieu a voulu prendre par elle, et donc collaborer avec elle, nous devons aussi passer par elle, collaborer avec elle. Vous voyez-vous, c'est vrai que Jésus est notre Rédempteur, Jésus est notre Sauveur, mais déjà dans nos réalités humaines, nous voyons, parfois nous avons des difficultés pour atteindre certains buts. Et que faisons-nous? Nous passons par des intermédiaires. Je prends souvent l'exemple que je donne à mes séminaristes, les postulants à la vie consacrée, qui ont des difficultés à monter le cocotier. Il n'est pas donné à tout le monde de monter le cocotier. Il faut avoir l'art pour monter le cocotier. Alors, il y en a qui prennent l'échelle et ils mettent l'échelle et cueillent facilement. Marie est donc l'échelle là que nous prenons pour cueillir nos cocos. Voyez-vous, c'est donc une analogie pour que nous puissions garder à cœur Marie dans notre vie. Avec elle, nous pouvons tout. Avec elle, nous pourrons vraiment aboutir à notre but. Ce que nous désirons. Aux noces de Cana, Jésus était présent. Oui. Il savait très bien que le vin était fini. Il n'avait rien fait. Pourquoi il a fallu la demande de sa mère pour qu'il intervienne et accomplisse le tout premier miracle public? Si Marie a joué ce rôle, c'est que spirituellement, et donc elle continue toujours d'accomplir sa mission dans nos vies. N'hésitons pas à aimer Marie. D'elle, nous ne dirons jamais assez. Pour le franciscain de l'Immaculée que vous êtes, que nous conseillez-vous, que nous recommandez-vous pour accueillir Marie, pour garder Marie dans notre cœur et marcher avec elle, emprunter cette échelle-là qui nous aidera à accueillir nos cocos? Comme conseil, je dirais tout simplement, imitons les vertus de Marie, l'humilité, la joie à toujours transmettre au prochain et prier. Les prières, comme l'ange Gabriel, prier Marie en tout temps, l'angélus que nous ne devons pas rater, le chapelet, notre rosaire, c'est notre âme spirituelle pour continuer toujours à vivre en de bons chrétiens. Donc la prière constante.
Merci beaucoup, mon père, pour Je ces vous en conseils. prie. Et voilà, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Cadeau de Noël que je vous remercie d'avoir suivi. Alors, allons tous à l'école de Marie, imitons les vertus de Marie et empruntons cette échelle-là qu'elle est pour aller au ciel. Et je suis sûre que nous ne le regretterons pas. Merci à vous d'avoir gardé votre position d'écoute jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Partagez à vos amis, à vos connaissances pour également leur en faire profiter. Je vous retrouve demain, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.